Ça commence en septembre 2024 avec ce qui a été au début plutôt une mauvaise nouvelle car j'ai été diagnostiqué d'un lymphome, donc d'un cancer du sang, en stade 4. La chance a fait que j'ai pu être traité rapidement et lorsqu'il s'est avéré que la chimio fonctionnait bien et que ma survie était moins une question et moins un sujet, je me suis dit tout simplement que consulter un psy, c'était sûrement bien. Moi, ce que je recherchais à l'époque, c'était un psychologue qui allait me comprendre, sachant que j'avais deux choses que moi je considérais me définissaient, à la fois être ce profil du monde de la tech, c'est-à-dire pour lequel mon travail avait une importance forte. J'ai continué à travailler durant les premiers mois de la chimio parce que ça me donnait du sens, mais j'avais besoin de quelqu'un qui comprenait ça, petit 1, et petit 2, quelqu'un qui allait comprendre ce que c'était une chimio, qui avait une mini-expérience de l'oncologie. Et dans cette recherche-là, j'ai fait la même chose que beaucoup de personnes. Petit 1, j'ai demandé à mes proches et à mon entourage. Et de 2, j'ai été sur Docto. J'ai tapé psychologue. Là, il y a littéralement 6600, je me rappelle, 6637 noms qui sont apparus devant moi sur plusieurs dizaines de pages. Et devant ce mur, je me suis retrouvé tout simplement perdu. Quand ça allait un peu mieux, quand la chimio là, marchait vraiment bien, quand j'avais plus d'énergie, un peu plus de force, j'ai commencé à passer 1 heure par jour, ensuite 2 heures par jour, 3 heures par jour à essayer de comprendre s'il était le seul à galérer ou pas à trouver un psychologue. Et ça a été le point de départ. Et on s'est mis à travailler le sujet avec une approche très patient et utilisateur. Il nous manquait l'avis, l'opinion, la connaissance tout simplement d'un psychologue avec la conviction chevillée au corps qu'en fait ça fonctionne seulement si on onboard les deux parties prenantes d'une thérapie. Il nous manquait les psychologues et c'est la rencontre avec Hortense au printemps dernier qui a scellé ce qui était une prise de risque forte mais qui est celle de tout entrepreneur qui est de dire en fait je quitte mon taf et une situation confortable, d'autant plus après un cancer où on n'a pas forcément envie de se relancer tout de suite dans un truc un peu stressant.